Otep, salut. Alors, en tant que kémite, bien évidemment, vos affaires du représentant soi-disant de Dieu sur la planète Terre est mort. Vous savez très bien que ça ne me concerne pas, ou alors carrément que je m'en moque complètement. Je n'ai rien à voir avec ces histoires d'église, de religion de guerre, avec leurs livres de guerre. Ces religions-là qui ont passé le temps, n'est-ce pas, qu'on a imposé à nos ancêtres, qui ont tué les nôtres, qui ont castré les nôtres, qui ont esclavagisé, colonisé, qui ont aliéné les nôtres. Ça, c'est encore plus grave. L'aliénation religieuse est un phénomène dévastateur sur le continent africain. Donc, voilà donc les Africains, on a annoncé la mort, n'est-ce pas, du pape François. Et ils se sont lancés dans une course folle vers la succession du pape. Ils sont en train de faire des propositions. Je vois, on sort les photos des cardinaux au Nigeria. On dit ils sont très puissants. Au Cameroun, l'autre sort sa part. Les gens sortent un peu partout. Des noirs, des noirs, des noirs, des noirs. Des cardinaux noirs qu'on présente comme des potentiels successeurs au pape François. Ah ben c'est drôle ça les Africains. C'est drôle ça. Les nègres ont des problèmes. Et vous croyez qu'avec ça, les gens vont nous prendre au sérieux? Vous croyez qu'avec ça, sur cette terre, les gens vont nous respecter? Vous régnez. Vous régnez vos propres religions. Vous régnez vos ancêtres que vous-même traitez de vampires, des gens qui vendaient leurs enfants en esclavage, qui étaient des alcooliques, qui vivaient de la chasse et de la cueillette, qui vivaient dans des forêts, qui n'avaient rien fait de leur vie, qui passaient le temps comme ça à monter, descendre. Les gens créent leurs institutions religieuses. Au lieu de créer les vôtres, vous sortez de là, vous voulez aller les commander, leur donner des ordres dans leurs institutions qu'ils ont créées eux-mêmes, que leurs ancêtres ont créées, à leur image et à leur ressemblance, avec les éléments de leur culture, de la vision du monde de leur peuple, des réalités culturelles de chez eux. Donc, vous, en tant qu'Africains, au lieu de créer pour vous le Vatican, au lieu de créer votre Mecque, votre islam, je ne sais pas quoi, votre christianisme, je ne sais quoi, ou bien de faire de vos villes, des villes saintes, de créer, au lieu de faire de vos religions de véritables institutions, non. On laisse pour aller squatter celles des autres, au point de prétendre être pape. Mais il y a un boulon qui a sauté. Ce peuple me fait pitié quand je vois les nègres. Ils font pitié, ces gens. Quand je regarde ce peuple, je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont un problème. Les nègres ont un problème. C'est pas possible, ça. Mais quand vous entendez le nom de leurs saints, Saint Matthieu, Saint Jean, ce sont les saints qu'ils ont créés, ce sont des égrégores qu'ils nourrissent. C'est à l'image de leurs ancêtres. Tu n'imagines pas un Saint Jean, un Saint Matthieu qui soit comme moi ou qui soit comme toi, qui soit un nègre. Non, Saint Matthieu, l'évangile selon Saint Jean, je ne sais pas quoi. Tous ces gens-là, ce sont leurs saints, ce sont leurs égrégores qui ressemblent à leurs ancêtres. Vous n'avez pas vu Saint Jean, vous n'avez pas entendu parler de Saint Gongang ou bien Saint Sissoko ou bien Saint, je ne sais pas, Aruna ou bien Saint, je ne sais quoi. Non, 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 c'est Saint Jean, c'est Matthieu, c'est Saint Cécile. Non, 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 c'est fait exprès. Respectez ça. Ce sont leurs créations. Donc, leurs descendants jusqu'à la fin des temps, ils vont profiter des royalties parce que c'est les inventions de leurs ancêtres. C'est normal. Toi, Africain, crée des institutions pérennes et fais en sorte qu'elles sortent, n'est-ce pas, du simple cadre de l'Afrique, n'est-ce pas, pour rayonner à travers le monde. Ça, c'est ton devoir en tant qu'Africain. Et nous, en tant que les plus grands héritiers de l'histoire, nous avons des éléments dans notre culture, dans notre
traditions spirituelles, religieuses et tout ça qu'on peut prendre et mettre en avant. On peut faire de Ouida au Bénin, une grande ville, on peut faire de ça une véritable institution comme le Vatican. On peut faire de notre vaudou, on peut faire, je ne sais pas, du Lakam en pays Bamileke, on peut, au Cameroun, on peut faire... Il y a tellement... Les lieux sacrés, partout, on peut faire. Il y en a tellement. On laisse pour aller être le pape. Donc vous imaginez le Vatican avec des toilettes, des trucs en or, tout ça là. Un nègre va aller s'asseoir là-bas pour donner les autres aux blancs. Vous êtes malade. Il y a un autre qui est venu en commentaire, me dit oui, quand on ne sait pas, on se tait. Il y a eu des papes noirs. Les papes noirs là, c'était les qui? Ils étaient originaires de quel pays? Donnez-nous les références. Ils appartenaient à quel peuple? Ils ont dirigé à quelle période? Quel était leur nom? C'est très simple. Donnez-nous tel truc, telle référence et puis qu'on aille chercher. Vous croyez aux histoires des conneries que les gens racontent, les Victor Ier, les Myrtiades, les histoires dans Jupiter qui sortent là? Vous croyez qu'ils sont tellement cons les Européens de créer leurs propres institutions? Donc vous imaginez un peu, on va aller prendre un jour un arabe, on va mettre pape au Vatican. Ça va pas, non? Donc vous imaginez, on va prendre un Français ou je ne sais pas quoi, qui va aller être le grand dirigeant de l'islam. Comme les grands, les mollahs, les grands mouftis et tout ça là. Donc on va aller un matin comme ça, on va sortir un François de Paris, qui va aller là-bas devenir, parce qu'il s'est converti à l'islam quoi. Ce peuple plus naïf que le peuple africain sur la planète Terre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce peuple a un problème. Complexe d'infériorité, complexe en tout genre. Le Vatican, c'est le plus grand voleur de terre sur le continent africain. Vous prenez n'importe quel pays africain. Dans ces pays-là, les plus grands propriétaires terriens sur le continent africain, c'est d'abord le Vatican. Je prends un exemple de mon pays, le Cameroun. Vous allez voir les Camerounais là en train de se prendre la tête. Ah non, les Bamileke ont pris les terres. Ah, les Bamileke rentrent chez vous. C'est une tribu qui a envahi le pays partout. Il faut qu'ils rentrent chez eux à l'ouest, dans les montagnes et toutes ces choses-là. À côté, vous avez des églises partout qui ont des espaces de terre à perte de vue. On dit c'est un domaine réservé au Vatican. On n'y touche pas. C'est le Vatican, un micro-État comme ça, qui est propriétaire terrien sur tout le continent africain et d'ailleurs dans d'autres parties du monde. Le Camerounais là, tribaliste anti-Bamileke, n'osera jamais dire que non, le Vatican doit partir. Les Chinois ont des terres chez nous, les Taïwanais, les Turcs, les Brésiliens, ils ont des vastes plantations chez nous, de vastes plantations. Ils ne diront pas ça. Voilà le problème du nègre. Ils sont là maintenant à faire la promotion de certains cardinaux qui iront diriger. Il y a un problème dans vos têtes. Vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Vous rêvez d'un pape africain. Les mêmes cardinaux là qui sont dans des pays où ils soutiennent la dictature. Les cardinaux que vous présentez là, cardinaux congolais, il y a la guerre à l'est du Congo. À quel moment ils ont dénoncé? Vous présentez un cardinal camerounais. Ils ont un dictateur qui est là depuis 43 ans. Avant d'être cardinal et autres, ils sont citoyens. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont dénoncé? Les enfants meurent dans ces pays-là tous les jours. Est-ce qu'ils ont dénoncé? Non. Ils vont aller diriger les Blancs. Vous rêvez. Ces institutions religieuses, c'est le fruit du génie de leurs ancêtres et dont leurs descendants bénéficient des royalties. C'est normal. Ne rêvez pas que vous allez laisser votre continent, tout votre héritage être en train de pourrir et vous allez aller prétendre diriger ceux qui se battent tous les jours pour maintenir leurs institutions. Ce n'est pas possible. Et il y a des moutons dans leur rang là qui sont nombreux. Que non, les Africains ont déjà trop participé dans le catholicisme. On a beaucoup contribué dans l'islam. Il faut aussi que les musulmans, que les noirs dirigent. Il faut que... Je ne sais pas si ce peuple est sérieux, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Eh oui, très compliqué. Vous voulez que les Noirs aillent avoir un mot, un dernier mot, un mot vraiment
qui a vraiment un poids dans l'islam. Un monsieur là en Guinée a tenté de faire des prières dans l'islam en langue locale. On a cassé sa mosquée, détruit, on l'a jeté en prison, il est ressorti, il est attaqué tous les jours par des gens qui lui disent que non, l'islam c'est sacré. Ses propres frères africains, hein. L'islam c'est sacré, l'islam c'est uniquement, n'est-ce pas? C'est la langue arabe, on prie en direction de la Mecque, il n'y a pas de raison de prier dans une autre langue, Dieu n'entend pas les langues des sauvages, il n'y a que l'arabe et tout. Un Africain qui attaque d'autres Africains parce qu'ils ont osé prier dans leur langue maternelle. Vous voyez à quel point ce peuple est malade. C'est pour ça qu'il faut former le maximum de négro-thérapeutes comme nous là pour guérir ce peuple. Ce peuple est malade. Vous imaginez ça? Alassane, comment on appelle le Félix Houphouët-Boigny, enterrer des milliards et des milliards pour faire la plus grande basilique du monde à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ça n'intéresse personne. C'est là, c'est vide. Personne n'y va. Comment il peut penser que pendant que son peuple a besoin d'eau, d'électricité, des écoles, des hôpitaux, il a pris les milliards de la Côte d'Ivoire pour aller enterrer dans ce qu'on appelle la plus grande basilique du monde. Et vous avez des Ivoiriens qui sont fiers de ça, qui vous disent que non, c'est vraiment, on a la plus grande basilique du monde. À quel point les gens sont aliénés. Vous ne vous rendez pas compte le mal que ces religions ont fait au continent africain. Vous n'avez même pas idée. Vous voulez qu'un autre vendu, un de nos vendus, aille encore là-bas, revendre tout ce qu'on a, se battre contre nos intérêts. Franchement, bon courage, que Dieu vous garde les Africains.